des recherches très sérieuses qui ont démontré aujourd'hui pour effectivement avoir un impact sur la situation nutritionnelle, réduire la malnutrition, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les questions que nous posons aujourd'hui, c'est peut-être surtout sur comment nous devons intervenir. Comment nous pouvons, nous-mêmes acteurs engagés, changer notre manière de travailler. Parce que nous sommes d'accord qu'il faut développer une approche multisectorielle. Nous sommes d'accord que nous devons avoir les capacités de faire venir l'ensemble et d'installer quelque part l'ensemble des secteurs autour de la table. Quand on parle de secteur, on parle de l'éducation, on parle de l'agriculture, on parle de la santé, on parle du commerce, on parle de l'environnement, agriculture avec grand A bien sûr. Donc un ensemble de secteurs qui sont toujours impliqués et qui ont un rôle fondamental à jouer par rapport à l'amélioration de la situation nutritionnelle dans nos pays. Donc notre premier, je pense, challenge, c'est de comment est-ce que nous allons nous organiser pour constituer un bloc multisectoriel pour pouvoir attaquer cette question. Ça, c'est un premier point, je pense, extrêmement important sur lequel nous devons nous pencher dans un but réel et précis d'institutionnaliser la nutrition. Parce que nous sommes aussi, je pense, avec l'agenda que nous avons d'ici 2035 ou d'ici 2063, je pense que nous sommes dans une approche d'éradication. Nous sommes dans une approche donc d'institutionnalisation de la nutrition. Nous avons aussi, je pense, comme défi d'engager les autres acteurs, qui ne sont peut-être pas des acteurs étatiques, mais qui sont extrêmement importants dans cette approche. Je veux parler de la société civile, je veux parler du secteur privé, je veux parler des parlementaires, des académiciens, qui sont aussi, je pense, qui ont un rôle extrêmement important à jouer et qui doivent aussi être impliqués dans ce processus d'institutionnalisation. Nous avons, je pense, tous dans nos pays quelques points communs. Nous sommes dans des efforts de mise en place de plateformes pour justement pouvoir travailler ensemble. Et je pense que nous devons peut-être apprendre à, disons, échanger des expériences ensemble pendant que nous sommes en train de mettre en place ces plateformes-là. Quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les meilleures formules pour que ces plateformes multisectorielles puissent réellement fonctionner. Parce que c'est la coordination, je pense, est un aspect fondamental pour le succès. Nous avons aussi, je pense, pour le fonctionnement de ces plateformes, comme défi, le volet qui concerne les compétences. Parce que souvent, nous pensons que c'est acquis, qu'aujourd'hui, un médecin ou un ingénieur agronome doit avoir les compétences pour la nutrition, mais ce n'est pas forcément acquis. Parce qu'il faut que nous allions réellement revisiter nos curricula de formation pour voir réellement est-ce que les enjeux nutritionnels du moment sont pris en compte dès la formation des différents acteurs qui sont au niveau des secteurs. Je pense que le volet compétences est extrêmement important aussi et nous devons réellement nous y pencher, mais avec cette approche déjà régionale. En Afrique, aujourd'hui, les enjeux que nous avons par rapport à la nutrition, quelles sont les compétences dont nous avons besoin pour pouvoir y faire face. L'aspect aussi qui concerne les investissements, ça c'est le cri de cœur que nous avons, c'est comment est-ce que nous allons faire pour que justement nous allons pouvoir mobiliser de manière durable les investissements qu'il faut pour l'éradication des fléaux que nous avons par rapport aux formes de malnutrition. Pour cela, nous savons que notre premier objectif, c'est d'abord les ressources domestiques. Comment nous allons nous assurer justement pour que les gouvernements eux-mêmes s'engagent pour investir dans la nutrition. Pour cela aussi, nous sommes conscients que de notre côté aussi, nous devons produire des besoins précis et les soumettre au ministère des Finances dans nos pays. Comment nous allons faire justement, c'est pour avoir une approche réellement synergique, une approche coordonnée pour que les besoins que nous allons poser sur la table soient des besoins réellement réels, très précis, pour que ces investissements puissent être mobilisés. Je terminerai par un autre cri du cœur pour
et un autre appel, en fait, pour que nous formions ensemble un réseau d'apprentissage. Je pense qu'il y a énormément aussi, et nous le constatons, d'approches qui sont développées dans plusieurs pays africains. Et je pense que l'Afrique gagnerait justement à constituer un réseau où nous allons produire le savoir et où le savoir sera partagé pour un lendemain meilleur pour les prochaines générations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le coordinateur. Nous allons passer la parole à Monsieur le représentant de la CEDEAO. S'il vous plaît. Bon. Apparemment, Monsieur le représentant de la CEDEAO n'est pas là. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au Dr Omar Sarr, directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé publique du Sénégal, pour le mot d'ouverture au nom de Monsieur le ministre de la Santé. Dr Sarr, vous avez la parole. Merci, Dr Cham, cher aîné. Monsieur le représentant régional de l'ONG Action contre la faim, Monsieur le coordinateur de la CLM, Madame la représentante de la Banque africaine de développement, Madame la représentante régionale de l'AFAO, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques au Sénégal, Excellences, Monsieur le directeur pays de l'Action contre la faim, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le représentant des parlementaires des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chers participants, l'ONG Action contre la faim a initié, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi avec ses autres partenaires, cette rencontre de haut niveau de plaidoyer et d'information consacrée à la situation de la malnutrition dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est donc avec un grand plaisir que je préside, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, cette rencontre, cette séance importante en présence de tous les partenaires techniques et financiers et toute la société civile ici présente. Je voudrais les saluer fraternellement et les remercier pour leur présence. Je voudrais aussi remercier tous les autres partenaires techniques et financiers venus participer à cette rencontre. Permettez-moi aussi de féliciter Action contre la faim pour le travail remarquable qu'elle fait auprès des communautés, des États et des partenaires pour avoir pris l'initiative d'organiser ce moment convivial de dialogue et de discussion sur un sujet essentiel qui est la malnutrition dans nos pays situés en Afrique de l'Ouest et du Centre. En effet, la malnutrition demeure une préoccupation mondiale qui concerne chacun d'entre nous. Elle est bien plus qu'un problème de santé publique, d'alimentation, d'hygiène. Elle est un phénomène qui touche le développement humain. Je pense que certains l'ont dit. Le développement humain, mais aussi le développement économique et social de nos pays. En effet,
Plusieurs études démontrent l'impact néfaste de la malnutrition sur le développement cognitif des enfants, qui voient ainsi diminuer leur performance intellectuelle, affectant également de manière irréversible leur parcours scolaire et social. L'Afrique de l'Ouest et du Centre compte aujourd'hui plus de 20 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique et 6 millions affectés par l'émanciation. Les zones du Sahel particulièrement, avec tout le cortège de crises récurrentes que nous connaissons tous, ne sont pas épargnées. Les dernières estimations sur cette question font état de 1,6 million le nombre d'enfants victimes de malnutrition aiguë en Afrique de l'Ouest. Nos gouvernements respectifs ont pris des engagements politiques, programmatiques, mais aussi financiers pour agir davantage contre cette maladie et mettre fin à la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans un horizon temporel qui a été bien décrit par mon collègue de la CLM. Le Sénégal s'efforce de traduire l'ensemble de ces engagements internationaux et régionaux dans ses documents de politique et programmes nationaux. Toutefois, je voudrais souligner que la centralité de la problématique de la nutrition est très apparente dans l'ensemble de nos documents cadres de référence, en particulier le plan Sénégal émergent qui traduit la vision du président de la République pour le développement économique et social du Sénégal à long terme. Investir dans la nutrition, c'est donc investir dans le développement durable et agir vers l'atteinte des objectifs du développement durable. En raison de son caractère multidimensionnel et multisectoriel, les interventions pour la nutrition nécessitent l'implication de plusieurs secteurs. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon collègue de la CLM, mon cher Amika, mais il est à noter qu'en plus de la santé, il faut que les autres secteurs, notamment l'agriculture avec un grand A, mais aussi tout ce qui est du commerce, etc., puissent véritablement jouer le rôle dans la lutte contre la malnutrition dans nos pays. En effet, les résultats que nous attendons ne peuvent être obtenus que si nous mettons en place de bons systèmes de gouvernance et de coordination de l'ensemble des secteurs intervenant sur la nutrition. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers partenaires, avec la décennie d'action pour la nutrition, l'opportunité nous est donnée d'agir, agir vite et agir bien, agir de manière coordonnée et tous ensemble. Voilà, Mesdames, Messieurs, les quelques mots que M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale m'avait demandé de prononcer pour introduire notre débat de ce matin. Le souhait du ministère de la Santé et de l'Action sociale est que nous puissions avancer efficacement et irréversiblement dans la concrétisation de nos engagements pour le bonheur des populations de nos pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert la rencontre de ce matin de plaidoyer organisée par Action contre la faim. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, Dr Sarr. Je crois que le message est bien perçu. Et vous avez donné assez d'éléments pour pouvoir permettre aux participants de bien réagir et de bien contribuer. La seconde partie de la journée va être une partie technique où nous allons écouter
les partenaires qui vont présenter des topics techniques sur la situation de la nutrition et des messages forts que leur organisation porte. Je vais me permettre de présenter l'ordre de prise de parole des différents partenaires. Et les discussions suivront après. Avant cela, nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un tour de présentation